Salut les gourmands! Dans des recettes précédentes, Hélène était venue nous présenter sa recette de pain aux graines sans gluten et celle du déodorant maison. Elle vient de publier un étonnant livre intitulé « Des légumes en dessert ». On y trouve des recettes avec des légumes dissimulés, mais aussi des recettes vraiment très surprenantes, comme la semoule de céleri rave à l'orange ou la tourte sucrée aux blettes. Pour ma part, je n'ai pas été aussi audacieuse que ça. J'ai testé la tarte tatin, figue, fenouil. Et elle a fait l'unanimité. On commence à préparer la pâte avec 150 g de farine de blé complet, 150 g de farine de sarrasin, une cuillère à soupe de sucre complet. J'en ai mis 3, mais comme les figues sont très sucrées, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment nécessaire de surdoser. 8 cuillères à soupe d'huile d'olive, 100 à 150 ml d'eau tiède. J'ai versé tous ces ingrédients, sauf l'eau, dans le robot. Je l'ai lancé et j'ai ajouté l'eau progressivement jusqu'à ce qu'une belle boule de pâte se forme. On laisse reposer au réfrigérateur. Pour la garniture, il faut un demi-fenouil, 4 à 6 pommes selon la densité que l'on veut donner à la tarte, 150 g de figues sèches, 2 cuillères à soupe de sucre complet et 2 cuillères à soupe d'huile. On coupe le fenouil en tout petits dés et on le fait revenir à la poêle avec une cuillère à soupe d'huile. On ajoute une cuillère de sucre et on fait caraméliser légèrement. On ajoute les figues et les pommes. J'ai coupé les figues en dés, mais j'ai laissé les pommes en quartier. On verse aussi le reste du sucre et on laisse cuire 10 minutes. On huile légèrement un moule à tarte. On y verse notre mélange, soit en bazar, soit de façon un peu plus ordonnée. Sur un plan de travail, on étale la pâte et on recouvre le moule avec. On rentre les bords à l'intérieur ou on en coupe un peu s'ils sont vraiment trop gros. On fait quelques entailles dans la pâte pour laisser échapper la vapeur. Dans un four préchauffé à 180 degrés, on fait cuire 30 à 40 minutes. C'est maintenant le moment le plus périlleux de la recette. Il faut retourner la tarte. On sort la tarte du four, on la laisse refroidir 5 minutes, puis on la retourne dans un plat de service. Mission accomplie. La tarte tatin est délicieuse tiède, telle qu'elle, ou avec une boule de glace ou un peu de crème fraîche. Alors, c'est comment ? En lisant la recette, je m'étais demandé pourquoi ajouter de fenouil à cette tarte. Il apporte en fait un léger goût anisé qui donne de la fraîcheur à la tarte, tout en restant assez discret. La pâte à tarte est également très bonne, elle a une belle couleur sombre, elle se tient bien et elle a du goût. Avec les morceaux qui me restaient, j'ai découpé de petits biscuits qui étaient délicieux. Alors, cela vous a-t-il convaincu de glisser des légumes dans vos desserts ? Vous pouvez aussi tester le délicieux brownie aux haricots rouges ou la mousse au chocolat, sans œufs, mais avec le jus de cuisson des pois chiches. Essayez, vous serez positivement surpris. À bientôt!